Ce matin, en vous réveillant, que nous étions dimanche. Vous n'avez pas oublié cette parole venue de Dieu, transmise par Moïse au peuple hébreu, et puis de bouche à oreille, d'oreille à bouche, puis de bouche à oreille à nouveau, une parole qui a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous et qui nous dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Chers frères et sœurs, vous n'avez donc pas oublié qu'il était important de s'accorder du temps de repos pour recharger nos batteries, celles du corps, mais aussi celles de l'esprit. Vous n'avez pas oublié non plus combien il était important de nous retrouver, de faire corps les uns avec les autres, de faire communauté. Et ce matin, nous nous réjouissons d'accueillir nos 6 communautés rassemblées. Bonjour, amis de Saint-Marc. Bonjour, amis d'Ilzac. Bonjour, amis de Terre-Nouvelle. Bonjour, amis de Saint-Jean, Centre-Ville. Bonjour, amis de Saint-Martin. Bonjour, amis de Dornac. Bonjour aussi au monde entier qui nous regardera peut-être sur Internet. C'est le Christ qui nous accueille ce matin. Que la paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous soient offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Nous voudrons entrer dans le culte en chantant. Le premier chant, les chants seront projetés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur,
Seigneur notre Dieu, si nous pouvons nous rassembler ce matin, c'est parce que depuis des milliers d'années, l'humanité se souvient que Dieu, en regardant le monde, a dit « c'est une bonne chose ». Cette parole était valable hier, elle le demeure aujourd'hui, elle le restera demain. Nous te louons pour tous nos ancêtres de la foi qui ont transmis cette parole. Il y a eu les premiers, les grandes oreilles du cœur, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, les prophètes, les rédacteurs de la Bible, les scribes, les copistes. Ils ont cru, ils ont vécu malgré les épreuves que ce monde était une bonne chose. Il y a eu tous ceux qui ont eu la grâce de rencontrer Jésus lui-même, de reconnaître en lui le Christ et qui en ont témoigné. Ils ont cru et ils ont vécu par-delà l'obstacle de la mort que ce monde était une bonne chose. Il y a eu tous ceux qui ont été touchés par leur message et qui, souvent au risque de leur vie, l'ont partagé et transmis plus loin. Ils ont cru et ils ont vécu, malgré les doutes et les persécutions, que ce monde était une bonne chose. Et puis plus près de nous, il y a eu nos pères et nos mères dans la foi, ici à Mulhouse, qui ont édifié des communautés, qui les ont fait vivre par leurs engagements, par leur présence fidèle. Ils ont cru et ils ont vécu, malgré les tentations et les abandons, que ce monde était une bonne chose. Et puis il y a nos familles, nos parents, nos amis, tous ceux qui au cours de notre vie se sont montrés pour nous des exemples vivants de foi. Ils ont cru et ils ont vécu que ce monde était une bonne chose. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est à notre tour de continuer à manifester par notre vie et par nos paroles que ce monde est une bonne chose. À toi, mon Dieu, mon cœur monte.
Et nous voulons confesser devant Dieu notre péché. Seigneur mon Dieu, ce matin, j'aimerais te confier les scories qui encombrent mon cœur, ces blessures qui viennent de loin et qui ne veulent pas cicatriser, les griefs que je colporte en moi et que je n'arrive pas à pardonner, les haines, les insupportations, les jugements hâtifs qui me viennent trop facilement à la bouche. Toutes ces colères font de ma vie un navire sans cesse secoué par des flots impétueux qui m'empêchent de jamais trouver le repos. Alors je veux te les remettre pour que tu m'en libères, car j'ai confiance que tu es le Dieu du joug léger et des lendemains possibles. Frères et sœurs, en confessant son péché, nous prenons le risque de nous exposer en vérité devant Dieu. Et voici le verdict du jugement divin de Dieu sur vous. Voilà. Voici votre jugement, une page blanche. Tu es à présent pardonné. Va, et désormais ne pêche plus. Nous reprendrons la strophe 3 du psaume 25 et puis la strophe 4 ensuite. Et nous voulons prier pour nous préparer à entendre la Bible.
Ô Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur nos paroles à nous, des paroles d'hommes qui oublient et déçoivent. Nous savons qu'il vaut mieux compter sur ta parole à toi, parce que tu es un Dieu de mémoire et un Dieu d'espérance. Chaque jour, tu recrées pour nous, et nous tâchons de recréer avec toi les cieux et la terre, jusqu'à ce que vienne le royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire. Ta parole est comme l'eau, qu'elle nous rafraîchisse. Ta parole est comme le ciel, qu'elle nous élargisse. Ta parole est comme la terre, qu'elle nous enracine. Je vous lirai tout d'abord l'Évangile pour ce dimanche, chez Jean au chapitre 3. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Ceci afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Et comme second texte ce matin, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7. Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres, il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle que je n'ai déjà fait ? J'espérais d'elle de beaux raisins, et elle n'a rien donné de bon. Pourquoi ? Maintenant,
Je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague, personne pour la tailler, personne pour l'entretenir. Épines et ronces y pousseront, et j'interdirai même aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La plantation qui lui plaisait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout injustice et passe-droit. Il escomptait la loyauté, mais c'est partout cri de détresse et de déloyauté. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin de vie. Amen. Et nous chantons. Pour quel péché? C'est soit un masque, soit la vue. Alors parfois, il faut juste attendre un peu que les choses s'éclaircissent. Je vais vous faire un aveu. Hier, j'ai flâné sur les réseaux sociaux pour pas dire que je me suis perdu. J'y ai passé un certain temps et... C'est tous les jours que tu fais ça. Ça, faut pas dire. Voilà. Non, mais je suis d'accord. C'est tous les jours, mais je suis déjà pardonné, donc tout va bien.
Alléluia. Enfin, j'espère en tout cas. Bref. Merci pour la délation publique, c'est toujours agréable et toujours très fraternel, mais c'est dit avec beaucoup de tendresse. Alors, pour le moment, on verra après entre nous. Bref. Tout ça pour dire que voilà, je me suis perdu sur les réseaux sociaux et j'ai flâné, pour parler politiquement correct, et je suis tombé sur 2 courtes interviews réalisées par France 3 Alsace pour l'émission Rundum. 2 courtes interviews du format Frach oder Frech. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Voilà. C'est bien, je ne suis pas le seul. Voilà. Et c'est bien quand on comprend les références que je fais, ça me fait me sentir un peu moins seul. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et ces 2 interviews, en fait, c'était d'abord celle de Marc Eberlin et ensuite de sa sœur Danielle Eberlin-Baumann, 2 membres de la prestigieuse famille de l'Auberge de Lille, ce restaurant connu à Ilaurzern, près de Colmar. Et parmi toutes les questions posées en alsacien aux 2 personnes, la journaliste pose une question et c'est celle de leur plat préféré. Quel est votre plat préféré? Contre toute attente, pour les 2, c'est un plat tout simple, tellement simple que même la journaliste est étonnée et dit « Mais vous êtes sûr ?» Oui, oui. Pour l'un, c'est une escalope viennoise, un Wiener Schnitzel, et pour l'autre, une île flottante. A priori, on est d'accord sur ça, hein, c'est simple. Hein, voilà. Étonnant appel à la simplicité pour un monde d'étoiles Michelin, un monde qui, dans notre inconscient, appelle plutôt la sophistication. Des choses hyper complexes, pointues, raffinées. Voilà. Parce qu'en fait, dans l'absolu, a priori, nous aussi, on aime les choses simples, a priori. Étrange appel à la simplicité. Quand on regarde notre monde aussi, il fait un appel à la simplicité. Pas trop de complications, pas trop de choses complexes, pas trop de choses imbriquées, pas trop de choses où il faut essayer de voir qui a raison, qui a tort, en réfléchissant un peu. C'est noir ou blanc, c'est bon ou mauvais, c'est juste ou faux, c'est méchant ou gentil, c'est libre ou contraint, c'est sauvé ou condamné, c'est aimé ou puni. C'est simple, efficace, pratique. C'est l'un ou l'autre. C'est certes pratique, mais pas vraiment réaliste. Notre vie est loin d'être simple, elle est faite de contradictions et de complexité. Comme l'interview de Eberlin, hein, à la fois on aime les choses hyper sophistiquées et à la fois on aime quand même les choses simples. On aime les deux. On est plus complexe qu'on pourrait croire. Notre vie est loin d'être simple, elle est faite de contradictions, de complexité et parfois nos attentes sont déçues et parfois nous sommes nous-mêmes décevants. Complexité, un peu comme dans ce texte du livre d'Ésaïe qui nous parle d'une espérance qui ne se réalise pas selon nos attentes. Un ami avait une vigne merveilleuse et elle était merveilleusement bien située. Chacun a pu constater à quel point ce bout de terre lui tenait à cœur. Il l'avait choisi avec soin et tout mis en œuvre pour le préparer selon les règles d'art. Grosses pierres retirées, champs retournés, meilleurs cépages sélectionnés, plantes protégées, tailles réglementaires effectuées, et puis, dans l'attente d'une première récolte, pressoir installé, tour de surveillance du domaine érigé, bref, tout était là pour accueillir une bonne récolte, toutes les conditions étaient réunies pour que tout se passe bien. Et en plus, le premier verset nous dit « Écoutez le chant de la vigne ». C'est un chant de fête, un chant de joie, sauf que cet hymne joyeux se transforme en constat d'échec. Ésaïe vient surprendre son auditoire, satisfait de ses oppositions simples, en proposant une histoire d'amour qui finit mal. Les espoirs placés en l'autre
sont déçus. Il y a un décalage entre ce qui était espéré et la réalité. Il n'y a plus d'un côté le bon peuple croyant et de l'autre les mauvais mécréants. Celui qui devait donner de bons fruits donne des mauvais fruits. Celui qui croyait que sa foi ne se jouait que dans le rapport à Dieu découvre aussi qu'elle se joue dans le rapport avec les autres. Tout est complexe, tout est inversé. Ce Dieu qui pour nous est un Dieu d'amour, se révèle aussi être un Dieu de colère. Celui qui est espérance est aussi déception. Celui qui est don est aussi attente. En inversant les clivages, Ésaïe les fait voler en éclats. Est-ce que tout ce travail était peine perdue? Est-ce que tout ce travail était en vain? Le sol de la vigne a été travaillé et fertile. Tout a été fait, les pierres enlevées, pas une simple cabane, mais une vraie tour érigée en pierre. Mais si finalement tout a été fait, si tout a été préparé, planifié pour que tout se passe bien, où est l'erreur? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Quel est le problème? Pourquoi tout ça a mal tourné? Tout était prévu pour de bons résultats, des fruits sucrés, du vin formidable, et au final, que de la piquette, que du vin même pas bon pour la table. À qui la faute? Pourquoi? Qui doit-on accuser? Mauvais temps? Manque de soleil? Défaut de pluie? Des prédateurs qui auraient retourné ou quoi? Le texte n'en dit rien. Tout était impeccable, des conditions idéales et malgré tout, une récolte misérable. Et du coup, le vigneron en a ras-le-bol de sa vigne. Il jette l'éponge, il abandonne le vignoble pour qu'il devienne sauvage. C'était peine perdue. Tant pis pour lui, il a ce qu'il méritait. Ce n'est que tout à la fin que l'on apprend que ce vigneron, l'ami dont parle la chanson, n'est pas un vigneron ordinaire. Un vigneron qui commande même à la pluie, à la météo, un vigneron qui en fait est présenté comme étant Dieu, et le vignoble n'est autre que le peuple d'Israël, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Mais quel était le message d'Ésaïe à l'adresse du peuple d'Israël? Peut-être le suivant: Israël, Dieu t'a choisi, il t'a donné beaucoup d'amour, il a pris de la peine, et avec un grand investissement, il t'a préparé un terrain fertile, des champs et des villes, une bonne base de vie pour toi. Même plus que ça, le Seigneur t'a protégé, tu es son peuple préféré. L'Éternel t'a promis d'être avec toi éternellement, sa promesse est sûre, mais apparemment, cher peuple sélectionné parmi d'autres, tu t'en balances. Vous foulez les commandements divins aux pieds, l'injustice règne partout et le tort crie vers le ciel. On pourrait se dire, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est Israël. Et pourtant, qu'en est-il de nous? Si nous croyons qu'en tant que chrétiens, que l'alliance universelle entre Dieu et l'humanité en Jésus-Christ trouve ses racines dans l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, nous sommes donc incorporés dans la vigne de Dieu. Nous aussi, nous pouvons regarder notre sol, notre terre qui a été travaillée, notre terre bien fertile, bien préparée. Alors dans nos vies, comment est-ce que notre vie témoigne, raconte droit et justice de Dieu? Comment nos vies sont-elles à l'égard des autres? La manière dont Dieu prend soin, ce n'est pas en entravant la liberté humaine, c'est plutôt à la manière dont on souhaite prendre soin l'un de l'autre dans une relation amoureuse. On pose les bases, on confronte ses valeurs, ses points de vue, on ne se fie non plus à son propre avis, mais on fait une place à la vie de l'autre, à sa personne, libre
dans un cadre donné, celui de la relation. Les choix seront faits, je l'espère, librement, mais orientés vers un but, faire exister cette relation, la soigner, la nourrir. Parfois, nos choix libres et responsables sont problématiques. Il arrive qu'on se plante et que les fruits ne sont pas à la hauteur de ce qui était escompté. Si l'on dit souvent dans une relation que l'on ne peut pas changer l'autre, on peut par contre se changer soi-même. Dieu prend la parole à travers la bouche du prophète Ésaïe de manière assez radicale pour inviter la communauté croyante à changer, parce qu'il la veut libre et responsable, et parce qu'il n'est pas indifférent aux actes posés par elle. Être communauté, ce n'est pas simplifier la réalité. Nous, on est les bons, et les autres, c'est plus complexe. C'est prendre en compte la complexité de nos fonctionnements, de nos relations, pour travailler ensemble à de meilleurs fruits. Une chance de faire mieux nous est donnée. Une chance pour regarder ce qui se passe en nous. Portons-nous de bons fruits? Pratiquons-nous une vie pleine de joie, de fraternité, d'amour? Sommes-nous des indicateurs et des panneaux rayonnants de la bonne nouvelle de Dieu? Est-ce que tout cela, tout ce soin que Dieu a pris pour nous, est-il visible chez nous? Sommes-nous ouverts sur le monde? Transmettons-nous un modèle qui rayonne de cet amour de Dieu? Heureusement pour nous, avec Dieu, les choses ne sont pas simples. Elles ne sont pas noires ou blancs, beaux ou mauvais, bons ou mauvais. Les choses sont complexes. La colère de Dieu exprimée dans ce texte est un écho à l'amour de Dieu déployé dans d'autres textes bibliques. Heureusement pour nous, nous savons que cette parole de condamnation n'est ni la première ni la dernière parole que Dieu adresse aux siens. En effet, la colère et la menace de Dieu sont toujours des invitations à la réflexion et au changement. Dieu n'abandonne pas les siens. Il continue de leur parler à travers les âges, à travers les lieux. Si le chant des condamnations et du désastre est à prendre au sérieux, c'est dans la mesure où il provoque en nous un choc, une réaction et des engagements personnels et communautaires. Non, les choses ne sont pas simples, les choses sont multiples, alors que ce chant de complexité, ce chant d'amour et de colère justement parce qu'il y a amour, résonne dans nos cœurs. Que ce chant de la vigne résonne dans nos cœurs, qu'il résonne comme le cri de la sentinelle qui alerte devant la complexité de nos vies, qui alerte devant l'injustice et qui, comme le chant joyeux du guetteur, voit poindre le jour du pardon. À Dieu seul la gloire. Amen. C'est par la foi que devant nous s'effondrent les murailles.
Alors, c'est le temps des annonces, de parler de la vie de nos paroisses. Alors, tout d'abord, avec Jean-Sébastien, nous nous sommes souvenus que nous arrivions à la fin du mois de février, que durant ce mois, dans nos paroisses, il y a eu des élections. Et donc, il y a parmi nous, des élus. Des anciens élus, des nouveaux élus, des élus qui continuent. Et on s'est dit, comme on est rassemblés ici ensemble, alors il y aura certainement des célébrations, des remerciements particuliers dans les paroisses, mais nous sommes aussi un collectif. On s'est dit qu'on voulait simplement profiter de ce culte commun pour nous visualiser ce que font les uns les autres, ceux qui s'engagent pour faire vivre nos paroisses, et donc juste les remercier. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a parmi vous ici des personnes qui sont des conseillers sortants, mais qui n'ont plus pu soit n'ont pas souhaité, soit n'ont plus pu se représenter, qui sont en fin de mandat. Est-ce qu'il y a d'anciens conseillers ici? Sonia, voilà, bon, tu peux te lever. Alors, on va remercier Sonia. Alors, Sonia, c'est juste te lever, on va t'applaudir pour ce temps. Alors, on te connaît. Je ne te ferai pas l'affront de te demander combien d'années tu as été conseillère, présidente du conseil et tout cela. En tout cas, merci beaucoup pour cela. Est-ce qu'il y a parmi nous de nouveaux élus, de nouveaux conseillers? Voilà, bon, on va vous féliciter. Voilà. Vous êtes dans la paroisse de Dornac. Eh bien voilà, Sonia, tu es relayée, tu as une succession. Très bien. Est-ce que nous avons des conseillers reconduits ici, qui ont été réélus? Voilà. Bon, voilà, nous avons aussi. Il y en a d'autres encore? Adidja aussi? Non. Elle est en cours. Alors, on a aussi des conseillers. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci à tous, aux nouveaux qui ont le courage de s'engager, à ceux qui continuent, à ceux qui ont œuvré pendant longtemps. Ensuite, j'ai l'appel du mois, dont j'aimerais vous faire part de l'action des chrétiennes pour l'abolition de la torture, l'ACAT. Comme à chaque fois, vous pourrez disposer de tracts et de matériel, de cartes que l'on peut envoyer pour attirer l'attention sur des situations dramatiques. Alors ce mois, le courrier que nous sommes invités à envoyer et les personnes pour lesquelles nous sommes invités à prier et à nous impliquer, ce sont des personnes qui sont en Chine. Donc ça concerne en Chine, et je vous lis le petit texte qui accompagne cela. Cela fait plus d'1 an que les journalistes citoyens Chen Qiushi et Fang Bin sont portés disparus. Actifs sur les réseaux sociaux, ils informaient la Chine et le reste du monde sur ce qui se passait réellement à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie du Covid-19. Il y a donc la petite carte postale qu'il vous suffit de signer, de timbrer, et elle sera adressée à l'ambassadeur de Chine pour relayer notre attention à ces 2 personnes. Jean-Sébastien. Juste pour finir sur les choses complexes, en fait, on s'aime bien même si on se charrie. Hein. La vie est complexe. Juste, voilà. Donc, moi, j'ai quelques annonces. La première concerne vendredi prochain, ici même, dans cette maison, mais au sous-sol, à 14h30, la célébration de la JMP, Journée mondiale de prière. C'est tous les ans des femmes d'un pays différent qui préparent une célébration qui, du coup, est célébrée à travers le monde. C'est important dans de nombreux pays que ce soit des femmes qui prennent en Église la parole, parce que ce n'est pas partout
gagner. Et donc cette année, c'est des chrétiennes du Vanuatu, un ensemble d'îles au nord de la Nouvelle-Calédonie, donc au nord-est de l'Australie, qui ont préparé cette célébration autour de la thématique « Bâtir sur le roc » vendredi prochain, 14h30 au sous-sol. Dimanche prochain, culte dans nos diverses communautés, nos divers lieux, selon le planning du ralliement. Et si vous ne savez pas, cette semaine ont déjà été publiées dans l'Alsace les célébrations de la semaine prochaine. Voilà, ouais, c'est vrai. Voilà. Merci au Margrave pour la musique aujourd'hui. Merci à Qui de droit pour l'arrangement. Merci à Célia aussi pour le travail de sacristain. L'offrande de ce culte sera affectée. C'est une offrande qui est affectée pour les écoles du dimanche. Et cette année, il me semble, pour le Panama ou pour le Paraguay ou... Non, non. Pour un pays plutôt d'Asie, je crois. Philippines, je ne sais plus. Voilà. En tout cas, c'est une offrande affectée pour ce projet missionnaire pour la jeunesse, pour l'enfance, pour les écoles du dimanche. Et l'offrande sera, pour des raisons sanitaires, recueillie après le culte. Je pense qu'on est bon. Voilà. Et nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, toi qui as du temps pour nous, donne-nous du temps pour toi. Toi qui tiens dans ta main ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, donne-nous de tenir dans nos mains tous nos temps dispersés. Donne-nous de tenir le passé sans être tenu par lui, de vivre en mémoire et non en nostalgie, de garder la fidélité mais non pas la rigidité, de conserver des signes sans les momifier en reliques. Enlève de nos passés l'encombrement inutile qui nous alourdit sans nous vivifier, qui irrite le présent sans le nourrir, qui devient musée et n'est plus demeure. Tu es un Dieu non pas de mythe éternel, mais d'histoire particulière. Tu es une carte pour nos itinéraires incertains. Donne-nous de vivre le présent sans être absorbés par lui, de saisir l'occasion favorable sans nous agripper à l'occasion perdue, de discerner les signes sans les vanter comme des oracles ou des privilèges. Et c'est en confiance que nous pouvons vivre en nous disant tes disciples et te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors, pour le dernier chant, c'est un canon. Voilà. Alors, on va chanter une fois tous ensemble. Alors, en fait, il faut répéter 3 fois la phrase. Et puis ensuite, on le prend au canon. C'est un canon. On va essayer de voir ce que ça nous donne. On va se couper en 3, en 2 ou en 3. On verra.
En deux, en trois. Ah, bah, bien. J'ai besoin de quelqu'un qui a des compétences musicales. Hein? Mais tu vas là. Ah, il en faut trois. Alors, comment on va se couper en trois? Jean-Sébastien, on prendra les deux derniers bancs derrière et par le monde, et tu chanteras avec Jean-Sébastien en trois. Mais toi, tu feras le 2, moi je ferai le 1. D'accord? Ouais, bon, vous faites le 1. Ok. Ah, bah. 1, 2, ce sera 3. Mais d'abord, on va chanter tous ensemble. Nous pouvons rester debout. Voici que notre culte s'achève. Nous allons ressortir pour vivre et partager ce que nous avons reçu. Nous ressortons dans le monde avec le regard renouvelé. Et lorsque nous regarderons ce monde, nous essayerons de le regarder avec les yeux de Dieu. Et alors nous verrons que tout a changé. Le monde, ou dans le monde tel que Dieu nous invite à le voir, les riches ne sont pas ceux qui possèdent, mais ceux qui donnent. Les pauvres ne sont pas ceux qui reçoivent, mais ceux qui retiennent. Et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, que le Seigneur fasse rayonner sur nous son regard et qu'il nous donne sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers nous et qu'il nous donne sa paix. Amen.